Salut tout le monde et bienvenue dans notre petit coin podcast. Aujourd'hui, on a une histoire, vous n'allez pas me croire, une histoire tellement absurde, tellement canine, que je me suis dit, il faut absolument qu'on la partage. Absurde est le mot juste, Adam. Quand tu m'as raconté ça, j'ai cru que tu inventais. Un chien qui simule sa mort pour un taco? Exactement. Mais non, c'est une histoire vraie, celle de Max, un labrador absolument charmant, mais avec un appétit, disons, stratosphérique pour tout ce qui est comestible. Et les tacos, c'était sa faiblesse. Ah, les labradors et la nourriture, c'est une histoire d'amour sans fin. Mais simuler la mort, c'est un niveau de dévotion ou de ruse assez impressionnant pour un chien. Vraiment. Alors, l'histoire se passe chez ses propriétaires, un couple adorable. La femme, on va l'appeler Sophie, était en train de déjeuner un délicieux taco fait maison. Vous savez, le genre croustillant, avec plein de garnitures qui débordent. Oh non, je sens que ça va mal tourner pour le taco. Et pour Max, le pauvre, son flair devait être en ébullition. En ébullition, c'est le mot. Max était là, assis sagement au début, les yeux fixés sur le taco. Sophie, habituée à ses regards implorants, lui disait « Non Max, pas pour toi, c'est mon déjeuner ». Le classique. Tout propriétaire de chien connaît ça. Ce regard qui dit « S'il te plaît, je meurs de faim », même s'ils viennent de manger un bol entier de croquettes. Exactement. Mais Max, ce jour-là, avait décidé d'innover. Sophie prend une bouchée de son taco et là, Max, qui était assis un peu plus loin, se met à pousser un petit gémissement, puis un autre, plus faible. Oh non, le drame en direct. Sophie le regarde, un peu inquiète, et Max, lentement, oh tellement lentement, bascule sur le côté, les pattes en l'air, la langue pendante, les yeux à moitié clos, un parfait tableau de « Je suis mort ». Non, il a vraiment fait ça. Je suis morte de rire rien qu'à l'imaginer. Le culot. Oui, et Sophie, au début, elle était paniquée. « Max, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle s'est précipitée vers lui, laissant le taco sans surveillance sur la table basse. Ah, le plan machiavélique était en marche. Le piège du taco mortellement alléchant. Exactement. Elle le touche, l'appelle, et là, alors qu'elle le caresse un peu trop près de sa truffe, Max, qui est supposé être mort, fait un petit mouvement de la queue. La queue, c'est ce qui le trahit toujours, le petit battement involontaire, l'excitation qui ne peut être contenue. Précisément, un petit frémissement. Et puis, un œil s'est légèrement ouvert, juste assez pour jeter un coup d'œil au taco. Sophie a levé les yeux au ciel, elle a compris instantanément. La mission est un échec cuisant. Oh Max, tu étais si proche de la gloire culinaire. Un échec total. Elle a éclaté de rire, bien sûr. Max, réalisant qu'il était démasqué, s'est relevé, un peu penaud, mais avec une expression qui disait « Bon, ça valait le coup d'essayer, non ?» Je suis sûre qu'il a refait le coup, ou qu'il a essayé d'autres stratagèmes depuis. Un chien avec une telle ingéniosité ne s'arrête pas au premier échec. Oh, absolument. Ça lui a juste donné de nouvelles idées, je crois. C'est ça qui est génial avec nos amis à quatre pattes, leur inventivité quand il s'agit de nourriture est sans limite. Ils nous surprennent toujours. Eh bien, l'histoire de Max et son taco restera dans les annales. Une leçon pour tous les propriétaires, ne sous-estimez jamais la détermination de votre chien, surtout quand un repas alléchant est en jeu. Merci Adam pour cette histoire. De rien, Angelina. Et à la prochaine pour d'autres histoires tout aussi improbables.